étape, j'allais dire, dans ce parcours prévu pour 12 interventions sur le Moyen-Orient en pleine tempête et Israël dans l'œil du cyclone, où j'essaye d'une certaine manière de faire une synergie entre la lecture géopolitique des événements au Moyen-Orient et une compréhension, je dirais, juive qui est axée sur les textes. Et là, le quatrième point le point de ce soir, c'est un gros morceau, si j'ose dire, puisque c'est le conflit Israël, Ishmaël et Sav, tel qu'il apparaît dans la Bible hébraïque, notamment le Tanakh et aussi beaucoup de commentaires, et aussi dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Donc on va faire un aller-retour dans différentes directions, mais un aller-retour entre, j'allais dire, le décryptage de ce que nous apprend la Torah sur ces grandes familles humaines, puisque nous savons tous que le texte de la Torah, c'est j'allais dire, on pourrait dire même, comment je cherche mon mot, mais c'est un logiciel en fait qui explique l'histoire humaine, les civilisations humaines et évidemment la civilisation juive en son centre. Et donc on va essayer de décrypter ce logiciel et de faire un aller-retour avec les événements d'aujourd'hui, puisque comme vous vous souvenez, ce qu'on a fait dans les 3 premières séances, c'était de poser les problèmes géopolitiques de la région du Moyen-Orient dans un premier temps, ensuite de faire un focus sur l'Iran avec le danger de voir l'Iran s'équiper d'une bombe nucléaire. Et la semaine dernière, on a fait une extension de ce sujet sur le conflit majeur entre chiites et sunnites, qui est en fait l'une des clés pour comprendre ce qui se passe dans le Moyen-Orient d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être une arrivée plus de plein pied dans quelque chose de plus classique cette semaine, ce conflit donc qui pourrait n'être d'ailleurs envisagé et analysé qu'au niveau des écrits. Le conflit Israël, Ishmaël et Sav, il y a énormément de textes, il y a énormément de données. Et alors, je voulais, je vais vous présenter un petit peu comment j'ai organisé les choses. En introduction, ce qu'on va faire tout de suite, je vais faire 2 remarques sur le problème des monothéismes, parce que ça, on partira, disons, de la plateforme commune, parce que nous, en tant que juifs, on ne parle pas forcément de monothéisme, mais on essaiera de voir qu'est-ce qui est en jeu, en fait, dans ce sujet. Et puis, je ferai une remarque particulière sur le Sefer Bereshit, qu'on appelle aussi Sefer Toldot, et j'expliquerai pourquoi. Alors, la première remarque que je voudrais faire en introduction pour notre sujet de ce soir, c'est une constatation très simple, à savoir que, comme en Occident, on assiste c'est pas le seul phénomène, mais il y a une tendance dans les cercles intellectuels, les cercles, disons, de réflexion, une certaine tendance à un retour au paganisme. Il y a aussi un retour au religieux. Il y a un religieux qui n'est pas forcément celui auquel on pense. Il y a aussi un retour à l'islam, d'ailleurs, d'une partie des gens d'extraction française, parce qu'ils ont perdu leur boussole, donc ils essayent de trouver des repères. Mais aussi, il y a un retour au paganisme, un retour, disons, à une négation de l'apport monothéiste. Et je me souviens, pourquoi je dis ça, c'est que je me souviens avoir vu un programme il y a quelque temps où un intellectuel s'est insurgé dans un débat en disant que si Abraham n'avait pas existé, qu'à Dieu ne plaise, et donc si le monothéisme initié par Abraham n'avait pas existé, ben le monde serait beaucoup plus en paix, parce que il y a une thèse comme ça qui circule dans certains milieux. Peu importe, c'est pas tellement une question politique, c'est plutôt une famille de pensée qui tente à dire que, en fait, c'est la croyance monothéiste, évidemment d'abord hébraïque, ensuite chrétienne et ensuite musulmane. En tout cas, le monothéisme initié par Abraham, c'est lui qui aurait semé la zinanie dans le monde, parce que il afficherait un certain dogmatisme, moi d'un côté, vous de l'autre, etc. Et donc, en fait, d'après cette thèse complètement aberrante, la confusion et les rivalités géopolitiques et même civilisationnelles d'aujourd'hui, elles ont été causées par le monothéisme. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas pour développer une idée qui est aberrante, parce que c'est exactement le contraire qui existe, mais c'est tout simplement parce que face à ce paganisme ambiant, où quelquefois Abraham Avinu, notre patriarche Abraham, peut être mis en cause en tant que tel, il y a une réaction un peu œcuménique
dans certains milieux, y compris juifs, piétistes, de dire que on a quand même pas mal à partager en tant que monothéisme hébraïque, même si c'est nous qui avons tout mis sur pied. On a des intérêts communs, on aurait des intérêts communs avec les deux autres monothéistes qui nous ont succédé dans l'histoire. Même s'ils nous ont emprunté, si ce n'est volé, j'allais dire, beaucoup de notions théologiques et beaucoup d'emprunts, et en les déformant, mais on aurait un intérêt commun face si vous voulez, donc à ce paganisme ambiant qui est l'un des courants de pensée qui agite certains milieux intellectuels. Alors, ce que je voudrais, la seconde remarque qui est liée à celle-là, c'est un enseignement que j'ai reçu moi-même du regretté professeur André Neher, que j'ai eu le plaisir de connaître il y a une trentaine d'années quand je suis arrivé en Israël, et qui nous avait expliqué une chose extraordinaire. Donc il y a 30 ans, on était dans les années 80, au milieu des années 80, 85, comme ça, on était encore sous le contre-coup de la première guerre du Liban qui venait de se terminer, et des accusations de la gauche européenne et d'un certain gauchisme international qui faisait un jeu de mots en disant que le sionisme, c'était de l'expansionnisme, et que le monothéisme juif, par extension, c'était un monothéisme impérialiste, et à preuve, les juifs revenus dans leur état débordent de tous côtés. Or, qu'est-ce que nous avait appris sur un plan beaucoup plus profond, en réponse justement à ce faux œcuménisme qui essaie de trouver des dénominateurs communs entre le monothéisme d'Abraham, celui ensuite disons du christianisme et celui d'Ismaël. Qu'est-ce qu'avait répondu le professeur Neher pour répondre justement à ces accusations soi-disant d'expansionnisme et d'impérialisme? Il avait répondu pas au niveau politique mais au niveau de l'histoire des religions, et c'était une réponse formidable. Il avait dit que contrairement aux deux autres monothéismes qui nous ont succédé, c'est-à-dire au monothéisme chrétien incarné donc par Esav et au monothéisme d'Ismaël, même si dans le Tanakh c'est l'ordre inverse, puisqu'il y a d'abord Ismaël et ensuite Esav, mais en tout cas face à ces deux monothéismes, le monothéisme hébraïque donc, initié par Abraham et en fait on pourrait dire le judaïsme, procède d'une logique totalement opposée, à savoir que ces deux monothéismes qui nous ont suivis dans l'histoire, le christianisme et donc l'islam, sont partis quant à eux d'un centre donné. Pour l'un c'était Constantinople puis Rome évidemment, pour l'autre ce fut la Mecque et Médine, et à partir de leur centre se sont étendus justement comme des empires, à la fois en convertissant de force des millions de gens par le sabre et le goupillon, et par les guerres de conquête, et par des conversions forcées du christianisme dans toute l'Amérique latine, dans l'Europe, dans toute l'Amérique latine, puis en Afrique. Et l'islam n'a rien eu à envier à cette volonté conquérante, puisque lui aussi, parti de la Mecque et Médine, il a converti de force, au prix d'ailleurs de la mort, pour ceux qui refusaient, il a converti de force des millions de gens, et l'un comme l'autre, même avec des différences, ont en commun, avec expliqué le professeur André Neher, comme monothéisme, que leur vocation au niveau de l'histoire, c'est de partir d'un centre et de s'étendre à partir de ce centre pour faire des fidèles par prosélytisme et pour étendre cette religion à l'échelle de la planète. Eh bien, en ce qui concerne le judaïsme, nous savons que c'est exactement l'inverse. Nous avions un centre dans l'histoire qui était le royaume de Juda et aussi le royaume de David, puis celui de Salomon, puis il y a eu le schisme, mais en tout cas, Jérusalem et la partie Yehuda a été éradiquée. Bon, les 10 tribus de Yosef, de ce qu'on appelle le royaume d'Israël, sont parties en exil, elles ont disparu jusqu'à nouvel ordre, et d'ailleurs on en retrouve des traces maintenant, mais ce qui faisait l'essentiel du royaume d'Israël dans le temps, c'est ce qu'on appelait le Yehuda, le royaume de Yehuda, qui était en fait deux tribus, celle de Yehuda et de Binyamin, qui ont été en fait éradiquées par les deux conquêtes, les deux chutes de Jérusalem, celle des Babyloniens en 487 avant l'ère commune, et celle des Romains en à peu près 52, il y a une contestation sur quelques années, entre 52 et 55 de l'ère commune. Et ces deux Khorban, ces deux disons, exils, et surtout le dernier, ont fait que notre nation a été chassée de sa terre et envoyée aux quatre coins du monde. Et toute l'histoire juive, contrairement à l'histoire chrétienne, une histoire d'expansionnisme, d'expansion,
et d'impérialisme, et l'histoire musulmane, n'en parlons pas, parce que ça, c'est même très contemporain. Peut-être qu'ils veulent reconquérir les endroits où il y a eu une présence musulmane, etc., en Europe. Je citais l'exemple d'une fondation de sunnites très importante, d'un brainstorming, un think tank de première importance qui est basé à Londres et qui s'appelle la fondation Cordoba. Alors, on comprend qu'est-ce que c'est, ce que ça veut dire, c'est-à-dire le retour à l'âge d'or espagnol, la reconquête, la reconquista, non pas des chrétiens contre les musulmans, mais des musulmans contre l'Europe. Et c'est un phénomène très contemporain. Mais si vous voulez, ce qu'expliquait Neher, c'est que justement, en ce qui nous concerne, pour résumer les choses, nous sommes animés d'une force, si vous voulez, centripète, c'est-à-dire que nous avons été envoyés aux quatre coins de la Terre, comme disent les prophètes, aux quatre coins de la planète, et toute notre histoire, depuis les exils, c'est de revenir vers notre centre, Jérusalem, pour redevenir notre nation, sans aucun prosélytisme, puisque tout le monde sait que c'est difficile de se convertir au judaïsme, c'est exactement l'antithèse de la conversion musulmane qui se ferait en une phrase. Et donc il y a une vocation du monothéisme juif à revenir vers son centre en partant des extrêmes, en partant des marges, des quatre coins de la planète, comme dit le Maharal de Prague, et à revenir vers le Aleph. Et d'ailleurs, ce que dit le Maharal de Prague dans son livre Gvurot Hashem, qui est sur Pessah, c'est que la différence entre Gola et Géoula, c'est justement juste une lettre, c'est le Aleph, parce que l'exil, c'est les quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest, c'est-à-dire la dispersion, et la Géoula, c'est de retrouver le Aleph, c'est-à-dire de retrouver notre centre. Et notre centre, c'est Jérusalem, c'est Sion. Et Israël. Et c'est toute l'histoire juive va s'articuler autour d'une survivance, c'est-à-dire, oui, la halakha qui nous permet de garder Shabbat, de faire des lois de la pureté familiale, et bien sûr de manger kasher, ça c'est les conditions incontournables de l'histoire juive, mais le quatrième pied de cette chaise, c'est de l'an prochain à Jérusalem, les Shana Haba Be'Yerushalayim, qui a structuré toute l'histoire de tous les exils pendant 2000 ans et qui ont donné un kivoun, un cave. C'est d'ailleurs pourquoi notre hymne national s'appelle Tikva, c'est la racine cave, c'est qu'on sait d'où on vient et où on va. Et parce qu'on sait d'où on vient, on sait où on va. Et c'est ça qui a donné un sens, si vous voulez, à l'histoire juive, c'est le fait que nous retournerions un jour à Jérusalem, reconstruire notre nation, phénomène qui se développe depuis un siècle, et plus encore depuis la création de l'État d'Israël. Et si vous voulez, c'est ce que avait expliqué André Neher, si vous voulez, c'est important cette introduction-là, parce que après les choses vont être plus claires, c'est que pourquoi il y a conflit justement entre Israël, Ishmaël et Esav, c'est parce que nous procédons d'une logique et d'une compréhension de l'histoire qui est antinomique avec l'histoire chrétienne, pour laquelle, comme vous le savez, le Messie est déjà arrivé, il s'agit de refaire venir, soi-disant, et en tout cas, il s'agit de convaincre, y compris par la force, comme ça s'est fait pendant des siècles et des siècles, des gens d'adopter cette foi. Et la foi musulmane, ça a été aussi un autre prosélytisme, une autre manière de faire le djihad, d'étendre la croyance musulmane au niveau géopolitique par les guerres dans la péninsule ibérique et aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et donc, si vous voulez, nous procédons d'une logique inverse. Et pour terminer, l'enseignement d'André Neher était le suivant, c'est que Israël procède dans l'histoire d'une force centripète, il fuit la dispersion et les extrémités pour revenir dans son centre, c'est tout le sens de l'histoire juive, et y devenir Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, un peuple exemplaire et on pourrait dire un laboratoire pour l'humanité tout entière, c'est ça que ça veut dire en termes modernes, Mamlechet Kohanim, c'est pas seulement un terme religieux, et alors que les autres monothéismes, eux, ont une vocation impérialiste. Et c'est important de dire tout ça parce que c'est une réfutation à la fois si vous voulez, c'est une réfutation de l'œcuménisme à la petite cuillère, si j'ose dire, c'est-à-dire où on trouverait des points communs. En fait, ni dans la Bible hébraïque, ni dans l'histoire, il y a des points communs. Si ce n'est que, oui, Abraham est le père d'une multitude de nations, Amram, père de beaucoup de peuples, mais si vous voulez, les choses après se sont précisées. Alors, ce que je voudrais maintenant dire aussi, on va donc, avant de... Comment je descends dans ce document, je pense que c'est comme ça. Comment je descends pour la suite du slide Je continue avec les flèches à droite. Ah, les flèches qui sont... non, je l'ai À côté, il y a écrit conflit 02, le conflit d'Israël. Non. Reclique sur RI4 à droite. Là
Où est-ce que je vois? Ah, voilà, d'accord. Voilà, Et maintenant... Laisse-moi, je vais reprendre les commandes. Oui, je vais reprendre les commandes. Allez-y. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'était la remarque que je voulais faire en introduction sur le livre Bereshit. Le livre Bereshit, voilà, avant que nous étudions donc l'affrontement Israël-Ishmaël, à la fois dans la paracha d'Echlecha et dans Vayera, la remarque que je voulais faire, c'est que comme vous le savez, et on va le voir maintenant sur le slide, enfin sur le document d'avant, c'est que si vous voulez, nous savons que le Sefer Bereshit s'appelle aussi Sefer Toldot. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Toldot? Une des traductions les meilleures, c'était celle du Rav Léon Ashkenazi Manitou, qui avait dit Toldot, c'est les engendrements. C'est-à-dire que tout le Sefer Bereshit, c'est la fameuse question du premier Rashi de la Torah qui se demande pourquoi on n'a pas commencé la Torah au livre de Shemot, puisque la première mitzvah qui a été donnée à Israël, c'est la mitzvah du Chodesh, celle du Chodesh Nissan, surtout par rapport au compte des trois fêtes, au compte de tout du calendrier hébraïque. On commence par le Rosh Chodesh et le Rosh Chodesh Nissan, qui est le compte de l'année des rois. Et donc pourquoi, se demande Rashi sur Bereshit, pourquoi on a commencé par toute cette histoire des engendrements, toute l'histoire de la famille d'Abraham? C'est parce que, dit-il d'une manière extrêmement moderne, c'est que quand Israël reviendra sur sa terre, donc c'est bien un repère ça dans l'histoire juive, que nous avons une vocation historique et j'allais dire ontologique, qui vaut pas seulement pour le peuple d'Israël, mais c'est un phénomène humain que le peuple d'Israël doit revenir sur sa terre, c'est un phénomène qui a trait à l'histoire humaine, c'est ça que je veux dire. Eh bien, c'est parce que quand nous reviendrons sur notre terre, pour que les nations ne nous accusent pas d'être ce qu'elles font d'ailleurs actuellement à l'ONU, ailleurs, d'être des voleurs de terre, eh bien, on leur dira, ben non, on citera un verset du Teilim qui dit Koharma Sab Lagid Lamo, la tête Lahem Nachalat Goïm, c'est lui qui a créé l'ensemble des nations, l'ensemble des peuples, les 70 peuples, des 72 peuples, puisqu'il y a à la fois Récit Israël et Récit Amalek, donc 70 plus Amalek plus Israël, et il donnera à chaque peuple sa terre, et donc nous, on sait très bien que la terre qui nous a été donnée, c'est la terre d'Israël, depuis la création du monde. Et donc, ce serait une manière de répondre aux nations. Je signale d'ailleurs, j'avais souvent dit depuis ces dernières années, le jour où enfin des politiciens israéliens ou des représentants d'Israël à l'ONU citeront le premier Rashi de la Torah, on aura beaucoup avancé. Figurez-vous, ce souhait s'était trouvé exaucé cet hiver, peut-être pas encore à la tribune de l'ONU, bien que le nouveau représentant d'Israël à l'ONU ait des positions très audacieuses et qu'il a fait allusion à ça. Mais c'est le ministre de l'Intérieur qui a cet hiver à la Knesset a répondu à Ahmed Tibi, un député arabe israélien, Elad Erdan, en citant le premier Rashi de la Torah, en lui disant mais de quoi vous parlez avec votre contestation palestinienne et autres? Parce que voilà, nous savons, nous avons comme comme contrat par rapport à notre présence sur cette terre, nous avons la Bible qui est le livre, le best-seller reconnu dans le monde entier. Alors il ne faut pas que les nations, d'un côté, elles adoptent la Bible et qu'elles l'éditent dans des milliards d'exemplaires et qu'elles contestent son contenu. Et donc en fait, notre contrat, c'est la Bible hébraïque et le premier Rashi de la Torah qu'il a cité. C'était d'ailleurs un moment extraordinaire. Je crois que Danny Drummond, qui est le représentant d'Israël à l'ONU, a fait allusion à cela et je pense qu'un jour il le dira intégralement et c'est déjà un grand progrès. Et donc, si vous voulez, voilà, donc le Sefer Bereshit, c'est le Sefer des engendrements. Et alors, comment j'ai un petit problème ce soir pour remonter au premier document, Yoram. Comment je fais le document du graphique d'Abraham? Laisse-moi, Voilà. Bon, c'est écrit en anglais, mais tout le monde comprend. C'est que pourquoi ce sont des engendrements? Ce petit graphique que vous avez l'explique très bien. À partir de Terah, qui a eu donc Avram plutôt, Nahor et Haran, sont sortis du côté d'Abraham, c'est pour ça qu'ils s'appellent les engendrements, sont sortis deux familles humaines. Son fils, d'abord Ishmaël, qui était l'aîné, qu'il a eu avec donc Agar, l'égyptienne, et avec alors qu'il s'appelait Avram, je reviendrai là-dessus, c'est très important, et d'autre part, évidemment, Yitzhak, et ça a fait, si vous voulez, déjà deux familles humaines qui vont, d'une part, du côté d'Ishmaël, donner les Ishmaélites, et plus tard,
les 12 princes des tribus arabes, 12 aussi, qui sont cités justement dans Bereshit. Et ensuite, Yitzhak, on sait très bien qu'il va avoir deux fils, on en parlera tout à l'heure, Yaakov et Esav, qui vont donner deux familles humaines. La continuité d'Israël qui s'opérera par Yaakov, et Esav qui deviendra en fait Édom et l'Occident, et qui sera le fondateur de Rome. Et donc en fait, en l'espace de 3 générations, celle d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, il y a des engendrements qui vont des bifurcations, ce que nos maîtres appellent d'ailleurs, c'est un des autres noms du livre de Bereshit, qui s'appelle Sefer HaToldot, mais aussi Sefer HaBirurim. Birurim, c'est-à-dire des éclaircissements, des affinements dans les familles humaines. Et c'est très important de le comprendre parce que, si vous voulez maintenant, alors je vais aborder, si vous voulez, on reviendra peut-être à ce graphique, mais je vais aborder le premier point, donc le conflit entre Israël et Ishmaël, et je vais l'expliciter avec quelques citations rapides, mais ce que je voudrais aussi faire, avant de rentrer dans les deux parachas dont j'ai parlé, les quelques versets que je voudrais citer, c'est que ce qui est intéressant, c'est que chacun des 3 grands patriarches d'Israël, les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun d'eux, dans leur histoire, ont eu en face d'eux, si vous voulez, un double ou un rival, et un rival. Abraham, comme vous le savez, il avait comme double, en tout cas comme proche, son neveu Lot, qui va jouer un certain rôle, et par ailleurs, son rival, qui n'est pas sur ce graphique, c'est évidemment le roi de Babel de l'époque, qui s'appelait Ur-Kasdim, qui allait devenir Babylone, c'est Nimrod. Donc il avait un double, disons, qui avait une vocation proche de la sienne, mais différente, Lot, et comme ennemi, comme rival, Nimrod. Yitzhak, il avait qui comme double? Eh bien, évidemment Ishmaël, puisque c'est son demi-frère d'une certaine manière, certainement pas son cousin. Et d'ailleurs, je fais là une parenthèse essentielle dans notre sujet, c'est que on dit toujours dans le langage moderne que le monde arabe et les fils d'Ishmaël sont nos cousins. Eh bien, c'est une imbécilité d'une certaine manière, parce que dans le meilleur des cas, il pourrait être un demi-frère, mais dans l'aspect profond des choses, on n'a rien en commun avec eux, si ce n'est que c'est l'ancêtre, j'allais dire, d'Abraham, Avram, du moment qu'il était encore incirconcis et qu'il s'est uni à la demande de Sarah, qui était donc stérile à cette époque, il s'est uni avec Agar pour avoir Ishmaël. Donc en fait, Ishmaël a comme père Avram et pas Abraham. C'est très important au niveau numismatique, au niveau du profil humain. Avram avant sa circoncision n'est pas Abraham après sa circoncision, c'est une autre. C'est comme si on a changé de nom, on a changé de nature, on a étendu sa neshama, donc c'est plus du tout le même homme en quelque sorte, et en plus c'est pas la même mère. Donc je sais pas comment appeler ça, quart de frère, demi-frère, j'en sais rien, mais certainement pas cousin. Et donc on a au niveau du patriarche Yitzhak, il y a Ishmaël comme double proche entre guillemets. Et puis, quel est l'ennemi parallèle à celui d'Abraham qui était Nimrod? L'ennemi, c'est Avimelech, le roi des Philistins de l'époque. Et alors, arrivé maintenant à Yaakov, Yaakov, tout le monde comprend que son double, c'est Esav, son frère, qui en plus cette fois-ci est né du même ventre, il n'est pas né d'une autre mère, il est né du même père et de la même mère, Yitzhak et Rivka. Et donc, le double, c'est Esav, et l'ennemi, c'est Lavan. Lavan qui figure ici sur le tableau, puisque tout le monde sait que Lavan est l'oncle en fait de Yaakov, et que donc on a curieusement reçu un enseignement qui était assez intéressant, qui nous montre que dès les origines, dès Bereshit, on s'aperçoit que l'ennemi, entre guillemets, puisqu'on sait par la Haggadah que Lavan ou Ratzal et Akot et Akol, c'est-à-dire il voulait lui tout supprimer, c'était pire que Pharaon, pire que même que Haman. Lavan est cité comme l'ennemi typique et profond et basique d'Israël, et il est l'oncle de Yaakov, donc l'enseignement est vertigineux, ça veut dire que on a des ennemis extérieurs, mais on a aussi des ennemis dans la famille. Du dedans de la famille qui vient de Terah, puisque on le voit sur le graphique, Lavan descend de Bethuel et de Nahor, donc de Terah, du père d'Abraham.
et c'est l'oncle de Jacob. Et donc voilà, si vous voulez, en ce qui concerne maintenant, donc lorsqu'on a ce graphique en tête, on peut revenir au slide et à la première partie, et je voudrais très vite citer un verset bien connu de la paracha de Lech Lecha, où je précise tout de suite, parce qu'il faut faire un préalable. Ce que nous allons dire, ce n'est pas de trouver des qualificatifs ou des définitions figées de ce qu'est le monde musulman d'aujourd'hui en citant un verset, c'est-à-dire que nous savons que, en tout cas, comme la Torah est un logiciel, et que se trouve dedans il y a nécessité de décrypter ce qui est dit dans la Torah pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, y compris aujourd'hui. Ce que je vais dire, ce n'est pas une définition existentielle du monde musulman, mais c'est une définition, parce que c'est ça le décryptage qu'on essaiera de faire, c'est une définition essentielle au niveau de l'essence des choses. Et l'essence des choses, c'est évidemment à un certain niveau que ça doit se prendre. Je vous expliquerai après pourquoi ça va peut-être un petit peu étonner, mais le verset que je voudrais citer, qui est si vous voulez, qui est un verset très très connu, c'est ce qui est, non pas prédit, mais ce qui est annoncé à Agar, alors qu'elle a été expulsée la première fois, c'est dans la paracha, donc Lech Lecha, au chapitre 16, et ce sont les versets 11 et 12 qui sont très connus. Agar est expulsée par Abraham, qui est d'ailleurs très réticent à le faire à la demande de Sarah, parce qu'elle s'aperçoit que Agar a été enceinte, donc de l'union entre Abraham et Agar à la demande de Sarah, et depuis qu'elle se fait enceinte, dit le Midrash, voilà que Agar est très arrogante, à tel point qu'elle méprise Sarah, et Sarah demande à Abraham de l'expulser. Donc c'est la première expulsion, et on aura une seconde, cette fois-ci avec son fils Ishmaël. Cette première expulsion, il va y avoir une rencontre, elle est toute seule dans le désert, elle va d'ailleurs revenir ensuite, puisque elle sera admise à nouveau dans la maison d'Abraham. Elle avortera d'ailleurs de ce premier embryon qu'elle avait, et la seconde union donnera naissance à Ishmaël. C'est ce que dit le Midrash. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert? C'est vraiment assez passionnant. Vous allez voir, les mots se pèsent. Lorsqu'elle se trouve toute seule dans le désert, elle rencontre un envoyé divin, un ange, Malach Hashem, verset 11, je dis directement d'abord en français, puis après le verset essentiel, je dirai en hébreu. L'ange d'Hachem lui dit, te voici enceinte, tu enfanteras un fils. Alors en fait, ce ne sera pas de cette union-là, mais il y aura plus tard un fils, il appellera son nom Ishmaël. Tout le monde sait, alors le texte précis, c'est Dieu entend, car Hachem a entendu ton affliction. Donc ça, c'est plutôt une parole de consolation. Et quel est le verset 12? Que dit le verset 12? C'est un verset bien historique, c'est ce sur lequel je voudrais m'appesantir un petit peu en détail. Alors à propos d'Ishmaël, que dit le texte hébraïque? Où y est Pere Adam, Yado Bakol, Veyad Kolbo, et la suite, si vous voulez, je vais traduire pour ne pas être trop lourd. Et lui, donc Ishmaël, sera un homme, alors la traduction elle est affreuse, celle que j'ai sous les yeux, et on ne va pas la prendre, un homme sauvage, j'ai horreur de cette traduction, parce que ça veut rien dire Pere Adam, c'est un mot à mot affreux, et je vais proposer une autre traduction, un homme plein de pulsions, en fait, ça veut dire, sa main sera contre tous, Yado Bakol, Veyad Kolbo, et la main de tous sera contre lui. C'est-à-dire par son agressivité, Yado Bakol, il voudra avoir la main sur tout, et le résultat de ça, c'est Yad Kol Bo, la main de tous sera sur lui. C'est-à-dire qu'il va susciter une hostilité au niveau des familles de la terre, qui provoqua une grosse opposition. Alors comment traduire Pere Adam? Parce que c'est Rashi qui est très économe, nous dit qu'il y a là une anomalie, et ce qui me permet d'ailleurs de mettre au point une traduction plus authentique, plus moderne, parce que dire que c'est un homme sauvage, franchement, ça fait penser à Robinson Crusoe ou à je ne sais quelle image d'Épinal. Pere Adam, Rachid dit qu'il y a une anomalie, parce qu'au lieu d'être écrit après le nom, Adam Pere,
puisque en aucun cas dans toute la Bible, il n'y a jamais un adjectif qui précède le nom, contrairement en français on peut dire un joli objet ou un objet joli, en anglais aussi, souvent en anglais l'adjectif est avant, mais là Rachid fait remarquer que dans la langue hébraïque classique, l'adjectif est sans cesse après le nom. Or, si justement il a été mis là de manière très anormale, Péré Adam, ça veut dire que son essence d'homme, c'est d'être un homme de la pulsion. Et comment on pourrait traduire Péré Adam? C'est la pulsion faite homme. Ishmaël, tel qu'il est défini au niveau de l'essence, encore une fois, ça ne définit ni un monde en soi, ni des gens qui y habitent aujourd'hui, mais disons au niveau du potentiel civilisationnel, Ishmaël, c'est la pulsion faite homme. Et c'est quand même très important. Je vais faire un aller-retour très, je dirais, vertigineux avec l'actualité. Quand il y a à peu près 2 ans, un Nigérien qui habitait Londres, un fanatique musulman, rencontre et croise dans les rues de Londres avec son copain un soldat de l'armée britannique qui passait dans la rue et qui, avec une machette et un hachoir, lui coupe la tête en pleine rue. Il faut quand même un certain degré de fanatisme, un certain degré de pulsion pour pouvoir faire une chose pareille, mais pas seulement ça, c'est que quand les gens ont filmé cette scène dans la rue et qu'il y avait cette tête sanguinolente et les mains pleines de sang des 2 qui ont fait cette atrocité, que devant les gens qui les filmaient, ils ont fait le V de la victoire avec les mains pleines de sang, je dirais un acte pareil qui fait penser à l'État islamique qui lui organise les choses de manière, j'allais dire, plus nazi-islamiste, c'est-à-dire de manière beaucoup plus cérémonielle et beaucoup plus cultuelle. Mais pour faire un acte pareil, même si ce sont des extrémistes radicaux qui ne représentent pas a priori ce qu'on appelle le courant majoritaire de l'islam, il faut avoir comme, si vous voulez, comme programme essentiel au niveau de l'essence, cette pulsion faite homme, parce que c'est pas donné à tout le monde, dans le mauvais sens du terme, j'allais dire, de pouvoir faire des actes de ce genre. Et donc, c'est ça que ça veut dire Péré Adam, c'est-à-dire une certaine manière d'être homme qui privilégie la pulsion. Alors ensuite, évidemment, dans l'histoire des civilisations, avec le temps, etc., il y aura l'islam qui sera une forme de monothéisme, de spiritualité, etc. Mais comme le disait et le répète, d'après moi, à juste titre, le Rav Uri Cherki, contrairement à ce qu'on entend dans certains milieux autorisés, très économistes, juifs, et même parfois très, très religieux, il n'y a pas l'islam radical. L'islam en tant que tel, au niveau de son essence, est radical. C'est ça que vient nous enseigner ce texte. C'est qu'au niveau de son essence, peut-être pas de son existence, peut-être pas dans ses courants, il y a des différents courants dans l'islam, il est vrai. Mais au niveau de l'essence, il n'y aurait pas l'islam d'un côté et l'islam radical de l'autre. Il y a dans l'islam une forme de radicalisme qui est justement ce Péré Adam, cette pulsion faite homme, donc une manière moderne de traduire le verset. Alors ça c'est dans la paracha de l'Ech Lecha. Si on va dans les versets un peu plus loin, au verset 18-19 de la même paracha, Abraham, lorsque si vous voulez, il entend cette prédiction et qu'il entend surtout Sarah qui demande cette fois-ci que Agar soit si vous voulez, rentre à la maison, mais qu'elle soit contrôlée. Abraham s'inquiète, surtout qu'après, bon, il va y avoir, tout le monde le sait, je passe beaucoup de versets, il va y avoir la demande de la brite qui va être faite pour Abraham et pour Ishmaël, qui va recevoir sa brite Mila à 13 ans. Abraham a 99 ans, et à ce moment-là, quand Ishmaël est né, pour des raisons justement liées à son nom, c'est que le texte nous dit un peu plus tard que la raison pour laquelle Sarah a demandé la seconde expulsion d'Agar, c'est que Ishmaël, dit le verset, Metsachek, il joue, si vous voulez, il joue méchamment avec Yitzhak. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Metsachek, c'est-à-dire que lui, Ishmaël, c'est un temps, c'est l'Yitzhak, c'est le verbe s'amuser, si vous voulez, rigoler, qui est au présent. Et justement, nous dit Rashi, c'est que Sarah a vu, parce qu'elle était prophétesse, elle a vu que la civilisation d'Ishmaël, elle, était engagée dans un présent qui veut, d'une certaine manière, qui joue au présent, alors que Yitzhak, son nom, c'est le rire, mais pour plus tard, c'est le rire au futur, c'est le rire du monde futur. Elle va demander à Abraham à exclure Sarah
plutôt Agar avec Ishmaël, pour la deuxième fois, mais cette fois-ci, les deux ensemble. Et au verset 18, qu'est-ce que le texte dira à Abraham? Abraham, qui aime beaucoup Ishmaël, parce qu'il a du mal à se séparer de lui, dit, il répond à Dieu, il dialogue avec Dieu, il lui dit à Elohim, Vayomer Abraham el Elohim, Lou Ishmael yé lefanecha. Notamment, Abraham dit à Elohim que Ishmaël vive devant toi, parce qu'il veut, lui, Abraham, il n'est pas convaincu qu'il faut qu'il se sépare de son fils, il l'aimait beaucoup. Et Elohim répond, dans verset 19, je traduis directement en français, certes, Sarah, ta femme, enfin, parce que c'est une prophétie, c'était un petit peu avant, t'enfanteras un fils, tu l'appelleras son nom Yitzhak, c'est-à-dire il rira. Et j'établirai, c'est ça pourquoi je vous cite ce verset, j'établirai mon alliance avec lui comme alliance perpétuelle pour sa descendance après lui. C'est-à-dire que dans ce verset, va être scellée l'alliance de la continuité de Toldot, de l'engendrement. La suite de l'histoire d'Abraham passe par Yitzhak et pas par Ishmaël. Et ensuite, ça va, que dit aussi le verset, à propos du verset 20 qui suit, et pour Ishmaël, je t'ai entendu, c'est-à-dire il a entendu la doléance d'Abraham qui proteste contre son éventuelle expulsion, et que dit le verset, voici, je l'ai béni, je le ferai fructifier, donc à Ishmaël, je le ferai multiplier beaucoup, beaucoup, il enfantera 12 princes, les 12 princes d'Ishmaël, et je lui donnerai une grande nation. Mais le verset 21 revient, vous voyez, la Torah procède par cercles concentriques, comme le dit Maharal de Prague, c'est comme une spirale qui revient au même endroit, mais en accentuant. Verset 21, et mon alliance, Ve'et beriti, et Kim et Yitzhak, Asher teled lecha Sarah. Et mon alliance, l'alliance que j'ai établie avec toi, elle se perpétuera, je l'établirai avec Yitzhak, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci dans une année. Et donc voilà qu'est annoncé le fait que la descendance d'Abraham sera par Yitzhak et non par Ishmaël. Alors, deux précisions. La seconde, elle sera géopolitique, et l'autre, elle sera plus tanachique. C'est que nous savons que, d'une certaine manière, Ishmaël va être circoncis, puisque avant de concevoir Yitzhak, Avram devient Abraham, avec le Ré, par la circoncision, et évidemment va circoncire son fils Yitzhak à 8 jours, alors que Ishmaël a été circoncis à 13 ans. Et donc il y a là une notion extrêmement importante, puisque comme vous le savez, les versets sont très clairs, qui disent que comment dirais-je, la terre d'Israël, Eretz Canaan, la terre des séjours de la famille d'Abraham, elle est acquise par le mérite de la circoncision. Et voici le verset qui est dans Lech Lecha, chapitre 17, dont on a sauté 7 chapitres, on est beaucoup plus après la naissance donc d'Israël, quand il y a toutes les brachot, tout le dialogue entre Abraham et Yitzhak, et surtout Abraham et Akadosh Baruch Hu, il lui dit ceci: j'établirai mon alliance entre toi et entre moi et entre toi, et entre ta descendance après toi pour leur génération, en alliance éternelle. Et qu'est-ce que c'est? Cette alliance, c'est l'alliance de la Brite. Je donnerai à toi, à ta descendance, après toi, la terre de tes séjours, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Ça veut dire que ce qui conditionne, si vous voulez, le scellement, le parachèvement de la promesse de la terre, qui n'est pas qu'une promesse, c'est un don de la terre. Léon Ashkenazi Manito disait à juste titre, ça suffit de parler de terre promise, c'est une terre donnée par l'alliance qu'est la Brite. En fait, c'est l'alliance de la Brit Mila à 8 jours d'Israël. Mais vous me direz, c'est là un des sujets très contemporains, c'est qu'il y a quand même un mérite, d'ailleurs le Zohar le reconnaît, il y a un certain mérite d'Ishmaël dans l'histoire, c'est qu'il a aussi la Brit. Alors d'abord il l'a pas fait au même âge, certains disent que c'est même plus dur, il y a un Midrash qui fait tout un dialogue, c'est plus difficile une Brit Mila à 13 ans sans doute qu'à 8 jours. Mais en fait, quelle est la grande différence entre les deux Brit Mila? Et le Zohar est très clair sur cette question, c'est que pourquoi en définitive ce sera Israël qui héritera de la terre à la fin des exils par le mérite de la Brit Mila? C'est parce que la Brit Mila d'Israël, comme vous le savez, n'est pas la Brit Mila d'Ishmaël. La Brit Mila d'Ishmaël est incomplète, alors que la Brit Mila d'Israël est en 2 temps, c'est-à-dire où si vous voulez, on coupe la peau et on l'enlève, alors que Ishmaël ne fait que couper. Et donc ça paraît être un détail, mais c'est essentiel parce que le Zohar dit que à l'échelle de l'histoire, Ishmaël va avoir un certain shrout, un certain mérite
de rester sur cette terre pendant un certain temps grâce à sa Brit Mila, même incomplète, mais qu'à la fin des temps d'exil, quand Israël reviendra sur sa terre, et le Zohar est explicite sur ces deux versets que je citais, c'est que Israël aura le mérite d'avoir la Brit Mila authentique et complète, et c'est grâce à ce mérite-là qu'il pourra bénéficier de la terre. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez, je crois que c'est quelque chose que les érudits du Coran savent, c'est qu'il y a certaines sourates dans le Coran qui ont été censurées, tout comme le christianisme avait censuré une partie du Talmud et puis surtout avait repris des textes n'importe comment, et comme les staliniens eux-mêmes à leur époque avaient caricaturé Lénine et Marx, etc., et bien là aussi, le Coran, les imams d'aujourd'hui et des dernières décennies ont enlevé et ont supprimé des sourates qui reconnaissent clairement le droit des enfants d'Israël à la terre d'Israël, justement par la Brit Mila. Et il y a quelques mois, je crois qu'un imam jordanien avait, un cheikh jordanien, pardon, avait fait sensation sur un site près d'Amman en interpellant les Palestiniens, en disant mais qu'est-ce que c'est que toute cette chose, ce mensonge que vous brandissez, parce que vous savez très bien, pour ceux qui connaissent bien et parfaitement le Coran, que dans le Coran, il est dit que la terre d'Israël appartient en propre aux enfants d'Israël, et certainement pas aux Palestiniens. Et donc, il y a eu toute une histoire contemporaine, enfin toute récente sur ce sujet, mais elle a comme racine ce passage-là, où donc il y a à la fois un certain shrout, on pourrait dire temporaire dans l'histoire d'Ismaël, qui pourra bénéficier d'un certain domination sur cette terre, mais ce ne sera qu'un certain temps, puisque Israël, revenant sur cette terre, eh bien, a le shrout de la Brit Mila complet. Alors je passe, si vous voulez, maintenant dans Vayera, puisque je l'ai promis, je vais juste citer quelques éléments, parce que c'est quand même important. Et c'est à ce moment-là que donc dans Vayera, il y a l'expulsion, donc après la Sarah, il y a l'expulsion définitive de Hagar. Et pourquoi? C'est ça ce que je voulais vous dire. Verset 9 du chapitre 21, Sarah vit le fils de Hagar, l'égyptienne, c'est-à-dire donc Ishmaël, qu'elle enfanta à Abraham, se moquait, Metzachek. Elle dit à Abraham, renvoie cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Israël. Et se moquer, Metzachek, que dit Rashi en note? Il dit Metzachek, qui est au présent, c'est-à-dire rigoler au présent, ça peut être l'idolâtrie. Après, il y a tout un débat, ça peut être l'adultère, c'est-à-dire les relations interdites, les relations sexuelles interdites, ça peut être le meurtre. Et ces trois explications, en fait, Rashbi va les rejeter et il va dire comment dans la maison d'un juge comme Abraham, il peut y avoir un enfant qui s'adonne à ces trois dérives que sont donc l'idolâtrie, le meurtre et donc les relations adultères, les relations sexuelles interdites. Et il dira que ce qui est beaucoup plus compliqué que ça, c'est pour ça qu'il fait intervenir Metzachek, c'est parce que l'identité d'Ishmaël, qui malgré l'austérité de sa religion, c'est de jouir au présent, de vouloir être enraciné dans ce monde, même par le Moktoub, par la fatalité islamique, de la Gvoura, si vous voulez, du din, mais que la vocation d'Israël, c'est de modifier le monde et de faire que dans ce monde, il y ait le monde futur, et c'est pour ça que Yitzhak, il porte ce nom, il rira au futur, rira bien qui rira le dernier. Yitzhak, Yitzhak Acharon, c'est ce qu'on dit aussi dans je crois, dans Eshet Hayil, qu'on chante le vendredi soir. Et donc il y a là, dans la Parasha Vayera, si vous voulez, pour finir, il y a une promesse extrêmement claire, après l'expulsion, au moment où Hachem accepte d'expulser, et fait que Abraham est obligé d'expulser Ishmaël, et il lui repromet à nouveau, il dit à Hagar, lève-toi, puisqu'elle est à nouveau avec ce gosse perdu dans le désert, lève-toi Hagar, relève ton garçon et soutiens-le de ta main, car une nation grande, je le ferai devenir. Donc à nouveau la promesse qu'il y aura, oui, un peuple d'Ishmaël, qui sera une grande nation. Et je voudrais dire, à propos de l'expression qui est employée tout à l'heure, des 12 princes d'Ishmaël, je voudrais raconter une anecdote qui est à la fois familiale, en tout cas
mais enfin qui rejoint quelque chose de très très fort. Lorsque l'une des tantes de mon épouse, qui n'est plus de ce monde malheureusement, et qui nous a quittés assez âgée, à chaque fois que, bon, elle avait quand même vécu ces 10 dernières années à Jérusalem, très heureuse de venir ici, et à chaque fois, sachant que elle était attablée chez nous et que nous étions plus ou moins liés à des commentaires d'actualité, etc., elle me demandait de temps à autre, alors qu'est-ce qui se passe avec les Ismaélites? C'était sa question. Où ils en sont? Qu'est-ce qu'ils nous font? Alors, on décrivait dans quelle situation on était, l'intifada numéro 1, l'intifada numéro 2, et puis les printemps arabes qui sont devenus des hivers islamiques, etc. Et on la tenait au courant. Et elle disait, elle disait une chose, et justement, j'ai retrouvé ça dans Rachid, c'était extraordinaire, c'était comme une tradition orale qui était connue en Algérie, dans toute l'Afrique du Nord, c'est que aussi haut que sont montés les Ismaël, et justement c'est les 12 princes, aussi haut ils sont montés, tout aussi vite ils descendront. Et elle répétait ça sans arrêt. C'est-à-dire ils ont une puissance extraordinaire, géopolitique, grâce au pétrole entre autres, évidemment, et d'autres choses aussi, mais eh bien, nous dit et nous promet déjà tout à l'heure dans le verset que j'ai cité des 12 princes, quand il était question tout à l'heure que cette nation se fera grâce à au fils de Hagar Ishmaël par 12 princes, eh bien, que dit Rachid, c'est extraordinaire, à propos des princes, il dit que le mot qui désigne prince dans ce passage, c'est un mot Nephilim. Nephilim, ce sont, puisqu'un prince a un nassi, Nephilim. Et voilà ce que dit Rachid à propos donc du chapitre 17, verset 20, 12 princes. Et que dit Rachid? Écoutez ça, c'est sidérant, c'est la transposition, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, cette vieille tante, c'est exactement ce qu'elle écrit dans Rachid. Elle ne savait pas que c'était Rachid parce que c'était de tradition. Elle disait, ben, un jour, ils disparaîtront aussi vite qu'ils sont venus. Et que dit Rachid? Je cite en français, ils disparaîtront comme des nuages. Parce que le mot Nessi, tel qu'il a été écrit, Nessim, ça désigne aussi des nuages et du vent. C'est-à-dire, de la même manière ils sont montés en puissance, ils disparaîtront comme des nuages et du vent. Et quelle est l'interprétation moderne, géopolitique qu'on peut faire de ce commentaire à peine allusif de Rachid? Eh bien, chers amis, c'est que c'est pas un hasard si Israël, de son côté, et aussi des puissances, d'autres puissances, mais Israël, depuis de longues années, est en train de rechercher secrètement une autre forme d'énergie qui supplanterait le pétrole, parce que toute la puissance d'Ismaël géopolitique et économique surtout d'aujourd'hui, et la vénération qu'on est obligé de lui vouer à l'ONU, etc., que l'Occident est obligé de lui vouer, c'est grâce à l'or noir au pétrole. À partir du moment où Ismaël serait dépossédé non pas de son pétrole, mais le pétrole deviendrait moins vital pour les économies mondiales, on sait très bien que ça ferait descendre les 12 princes ou les États qui se réclament de l'islam n'auraient pas la même puissance. Et ce n'est pas un hasard, disais-je, si Israël mène des études depuis très très longtemps pour essayer de trouver une énergie alternative. Les choses évoluent, elles ne sont pas encore abouties bien sûr car on le saurait, mais en tout cas il y a aussi un indice intéressant, c'est que, j'explique ça dans d'autres conférences, c'est que Israël, tout petit pays qu'il était, petit pays qui nous a été promis sans ressources naturelles, en fait, un switch énorme s'est passé depuis quelques années, puisque comme vous le savez, il y a d'énormes réserves de gaz naturel, mais aussi de pétrole en Israël. On ne sera pas comme l'Arabie Saoudite, mais on ne sera pas non plus démunis, et c'est un signe des temps, et d'après moi, et d'après certains autres commentateurs géopolitiques, ce n'est qu'une étape vers des choses encore plus immenses. Et donc, vous voyez, cette chute-là, prédit par Rachid, peut-être se trouve en programmée. Alors maintenant, il nous reste peu de temps, je vais surtout parler d'Ishmaël. Je vais introduire la rivalité Israël-Esav grâce à un autre enseignement d'André Neher et surtout de Léon Askenimezi Manitou, qui avait dit une chose essentielle, qui est citée, si on peut mettre la suite, voilà, qui est citée, si vous voulez, par Manitou et par d'autres commentateurs, à savoir que ce qui différencie le conflit entre Israël et Ishmaël par rapport au conflit entre Israël et Esav, c'est que nous avons avec Ishmaël un conflit qui porte sur la terre, c'est-à-dire une dispute sur la terre. J'ai parlé tout à l'heure de la Brit Mila, de ce qu'en disait le Zohar, de ce qu'en disait le Coran. Il y a une dispute sur la terre, et c'est, si vous voulez, alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître
discutable parce que on a, par rapport au Hamas, par rapport à l'État islamique, il y a plutôt un djihad, on a l'impression que c'est plutôt une guerre de religion. Alors, mais si vous voulez, ce qui est le focus, le sujet de la dispute avec Ismaël, c'est la terre disputée. Et alors que, et c'est là où je vais faire la transition avec Ismaël, avec Esav, c'est qu'entre Yaakov et Esav, la dispute ne porte pas sur la terre, c'est un jeu de mots de Manitou, elle porte sur le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre Yaakov et Esav, il y a une dispute théologique. C'est-à-dire ce qui nous oppose au monde de l'Occident, au monde d'Esav, de Rome, d'Occident, donc la chrétienté, ce n'est pas une dispute territoriale, c'est, si vous voulez, une dispute théologique. C'est pour ça qu'il y a un conflit sur le ciel. Qui est Israël? Qui est l'héritier d'Israël? Qui est le vrai Israël? Puisque les chrétiens qui ont tout volé au niveau théologique se sont prétendus être le Vérus Israël, véritable Israël. Et donc la dispute avec le monde d'Esav, aujourd'hui, l'Occident, porte sur qui est Israël. Or, le fait que notre peuple, qui a été enterré 2 fois, puisque dans la version chrétienne des textes de la Torah, c'est-à-dire il parle de testament, mais d'ancien testament. On est 2 fois enterré, n'est-ce pas, en tant qu'ancien, en tant que testament. Or, ce peuple de l'Ancien Testament, non seulement est revenu sur sa terre, non seulement reparle l'hébreu de Moïse, mais a rétabli comme capitale Jérusalem. Or, ces éléments de la renaissance d'Israël sur sa terre, peuple libre, souverain à Jérusalem, sont complètement, je dirais, complètement inassumables par le monde chrétien, parce qu'ils sont chacun de ces éléments, le retour de ce peuple, sa résurrection, sa souveraineté sur la terre d'Israël, et surtout avec comme capitale éternelle Jérusalem, ce sont des éléments qui contredisent non pas qui sont antagonistes non pas pour un conflit sur la terre, puisqu'a priori, à part les grandes propriétés que le Vatican a ici, en fait, il ne revendique pas la terre d'Israël, il croit qu'il y a des droits, ok, mais c'est pas du tout ça. Eux, le vrai problème, c'est un problème théologique. C'est-à-dire que cette résurrection d'Israël, ça entre en télescopage complet avec les dogmes de l'Église, qu'il serait le nouvel Israël, que le peuple juif ne serait que le peuple témoin, qui aurait donc terminé son rôle. En fait, toute la théologie chrétienne se trouve minée par le retour d'Israël sur sa terre. Et si vous voulez, c'est pourquoi, bon, on pourrait longtemps parler là-dessus, le conflit avec Esav, entre Yaakov qui devient Israël, et Esav, c'est un conflit sur le ciel, c'est un conflit théologique, c'est un conflit qui est l'héritier de la famille d'Abraham. Et si vous voulez, c'est essentiel à comprendre. Alors je voudrais, avant de reprendre le deuxième point, c'est-à-dire le conflit donc Yaakov-Israël avec Esav, je voudrais dire aussi, tout le monde le sait, que en conclusion par rapport à Ishmaël, c'est que les maîtres nous disent, et Rachid le premier, qu'à la fin de sa vie, l'Ishmaël biblique, celui dont on parle, l'Ishmaël fils d'Agar et d'Avraham, l'Ishmaël biblique va faire Teshuvah, puisque lors de l'enterrement justement d'Abraham, il va laisser la préséance à Hébron, dans la Marat HaMachpelah, dans la fameuse grotte où sont enterrés Adam et Chava, et justement on a enterré Abraham et Sarah puis Abraham, eh bien il va laisser la préséance à Yitzhak, et Rachid dit que Ishmaël a accepté, en laissant Yitzhak être le premier donc à mener cet enterrement, que c'est lui l'héritier d'Abraham est Yitzhak, et Ishmaël l'a reconnu. Donc Ishmaël biblique fait Teshuvah, et nos maîtres nous disent aussi que à l'échelle eschatologique, à l'échelle, disons, de la fin des temps d'exil, eh bien, le Zohar réaffirme que oui, Ishmaël fera Teshuvah, Ishmaël, peuple, fera Teshuvah, ça prendra beaucoup de temps, mais il y aura une Teshuvah, et donc une résolution de ce conflit avec la terre. Puisque aujourd'hui, même si c'est que quelques centaines d'imams qui savent, et de spécialistes qui savent que la terre d'Israël appartient aux enfants d'Israël, c'est vrai que c'est une croyance qui est complètement obturée, complètement scellée,
et que dans les mosquées le vendredi, que ce soit dans le monde sunnite ou chiite, on raconte évidemment le contraire, que nous sommes des voleurs, de je ne sais quoi, mais la vérité finira par se savoir, et il y aura une teshuva dans l'islam. C'est quelque chose, si vous voulez, une teshuva, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne vont pas devenir juifs, là. C'est-à-dire qu'ils connaîtront leur place et le rôle qu'ils ont à jouer, et ils reconnaîtront le rôle d'Israël. Il y aura teshuva, c'est écrit dans les textes, à la fois disons, du pshat et du commentaire, et aussi dans les textes du Sod, il y aura une teshuva de Ismaël. Par contre, parce que la dispute est une dispute historique, c'est une dispute de terre, on arrive toujours à surmonter un conflit territorial, à condition de faire justice. La justice n'est pas du côté des soi-disant opprimés, comme on nous présente à l'ONU, elle est bien du côté de ceux qui ont droit sur cette terre. Et donc, le droit le plus ancien, qui n'est pas le droit de la préséance, qui est le droit du don qui est fait donc dans Bereshit, à tous les chapitres que j'ai cités. Maintenant, le problème avec Esav, c'est pour ça qu'il est plus compliqué, la civilisation d'Esav ne fera pas de Tchouva. Il y aura des gens dans Esav, dans l'Occident, qui feront Tchouva, et Dieu sait s'il y en a beaucoup aujourd'hui, qui se posent des questions. Et moi-même, j'ai rencontré en Occident et dans lors de voyage, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des chrétiens ou catholiques ou protestants authentiques et qui interrogent les textes grâce aux commentaires authentiques de la Bible hébraïque et pas à toutes les exégèses qui se sont suivies dans les évangiles et ailleurs, et qui, revenant aux sources hébraïques, savent qu'il y a une dichotomie entre tout le dogme qu'ils ont appris et la réalité profonde spirituelle. Et il y a donc des gens authentiques aujourd'hui qui, tout en restant chrétiens, ou catholiques ou musulmans, sans vouloir forcément se convertir, il y a des gens aussi qui se convertissent, mais qui interrogent leurs textes avec d'autres questions. Et donc il y a effectivement un mouvement teshuva, du point de vue de Esav. Mais ce n'est pas une teshuva globale, c'est-à-dire que ce sont des parcours individuels. Car, nous disent nos maîtres, à l'opposé d'Ishmaël qui fera une teshuva collective, en reconnaissant les droits d'Israël, la dispute avec la chrétienté est à ce point théologique, c'est-à-dire dans le ciel, et pas sur la terre, que c'est impossible que, de manière globale, il y ait une reconnaissance totale et une teshuva totale de la, comment dirais-je, du monde romain et du monde chrétien, parce que ce serait une contradiction totale avec leur existence en propre. Et donc, si vous voulez, il y a là une différence intéressante. Alors, tout le monde sait, c'est ce que je disais dans le projet initial, pour dire quelques mots avant de conclure, d'Yitzhak, c'était en fait quand les deux jumeaux, comme dit le texte, se battaient dans le ventre de Rivka, de la femme de Yitzhak, il y a quand même une question qui se pose, qui est incroyable. C'est que dans le cas du bureau précédent, de l'engendrement précédent, il y a eu un homme qui s'appelait Abraham, qui avait une autre femme, Agar, et ils ont donné naissance à Yitzhak. Et quand Abraham est devenu Abraham, et qu'il a pris Sarah, qui a fini d'être stérile, et qu'il a eu Yitzhak, on peut comprendre, parce que ces deux enfants viennent de deux matrices différentes, avec certains pères différents, même si, bon, il y a Abraham et Abraham. Mais là, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Le bureau entre Yitzhak et donc, comment dirais-je, le bureau entre Yaakov et Esav, c'est qu'ils sont nés de la même matrice, en plus de deux parents entièrement hébraïques, puisqu'on nous dit que le mariage d'Yitzhak et Rivka, c'est le mariage juif par excellence, c'est le premier couple authentiquement hébraïque, si vous voulez, j'aime pas dire le mot juif parce que ça n'existe pas à l'époque, le premier couple authentiquement hébraïque et qui réalise un mariage parfait, et donc dans le ventre de Rivka, deux Léoum, deux manières d'être homme, deux peuples en gestation s'affrontent. Or, la question se pose, elle est formidable. Comment se fait-il que le conflit qui va naître là, le choc entre les deux frères, comme je l'ai dit, va être encore plus insoluble que le choc entre précédent, dans la génération précédente, entre donc Yitzhak et Ishmaël, qui va finalement, à l'échelle de l'histoire, pouvoir se résoudre, même si ça ne paraît pas le cas pour l'instant, mais par la teshuva collective, d'une certaine manière, d'Ishmaël. Alors qu'il n'y aura pas de teshuva collective d'Esav, alors qu'ils sont nés du même ventre. Alors cela vient de quoi? Ça vient d'une chose très profonde, c'est que le projet initial d'Yitzhak, quand le texte nous dit qu'Yitzhak aimait beaucoup envoyer son fils Esav,
lui ramener du gibier, c'est pas parce qu'il avait envie de manger un bon rôti, Yitzhak, bien entendu. C'est parce que il savait que les tendances naturelles de son fils qu'il avait décelées, c'était des tendances pulsionnelles, lui aussi d'Esav, qu'il avait une tendance à être trop, si vous voulez, dans l'extériorité des choses. Et en fait, Yitzhak a voulu prendre en main Esav parce qu'il pensait au départ que si Esav pouvait faire Teshuvah, eh bien, il réaliserait le projet messianique. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, Yitzhak savait très bien que son fils Yaakov était Ishtam chez Yoshev Ohalim, celui qui s'assoit et qui étudie. Ben, c'était lui, Yaakov, il avait aucun problème. Son destin était tout fait. C'était un homme d'études, un homme de yeshiva, si vous voulez, si on peut dire, un homme de savoir. Mais celui qui faisait problème des deux jumeaux pour son père Yitzhak, c'était justement Esav, et Esav s'est occupé, sans y arriver en fait, de son fils Esav, en essayant de lui faire acquérir ce que le Zohar appelle les deux tables. C'est-à-dire, il voulait qu'il réussisse dans l'économique, mais aussi qu'il puisse intégrer l'intériorité, qu'il réussisse à l'extérieur et à l'intérieur. Et en fait, ça ne va pas se faire. Pourquoi? On connaît l'histoire, c'est que le fameux jour où Esav vend son droit d'aînesse à son frère Yaakov, c'est ce jour justement où, revenant de la chasse avec la terre, il a réussi, parce qu'il adorait son grand-père Abraham, Esav adorait son grand-père Abraham, et il est allé tuer Nimrod. Et le jour où il a réussi il lui ramène la tête de Nimrod, qui était donc le persécuteur d'Abraham, de son grand-père, eh bien c'est le jour où Abraham meurt, et nous dit Midrash, malheureusement, Esav a été désespéré de perdre son grand-père, tout simplement parce que, si vous voulez, il avait un problème, c'est ce que on développera peut-être la semaine prochaine, parce qu'on ne va pas pouvoir finir aujourd'hui, c'est qu'il avait finalement un problème, lui, Esav, avec sa mère, parce que son père le protégeait, Yitzhak, il était en filiation avec Abraham, son grand-père, et il avait, du côté, disons, du père, il avait une bonne image du père, mais il avait une affreuse image de la mère, parce que c'est sa mère Rivka qui a tout fait pour que la bracha ensuite passe à Yaakov. Et alors donc, si vous voulez, la vente, avant cette histoire de la bracha, il y a la vente du droit d'aînesse pour un plat de lentilles, et tout ça après un dialogue où en fait c'est très intéressant, la mentalité d'Esav, très moderne. Esav accepte, il dialogue avec son fils, avec son frère Yaakov, qui lui dit, tu sais, le droit d'aînesse, ça va devenir une obligation, ça va être en fait le droit des Bechorim. Les Bechorim vont devoir faire le travail au temple, puisqu'on sait qu'à l'échelle historique, les Kohanim ont hérité du devoir du Bechor, des Bechorim, parce qu'au départ, c'était pas des Kohanim, c'était des Bechorim qui auraient dû faire le travail au temple. Et alors, Yaakov le raconte à son frère, il dit, mais tu sais, ça demande beaucoup de rigueur, ça demande... Et alors, justement, le pauvre Esav, qui est désespéré ce jour-là, eh ben, il dit, c'est beaucoup trop dur pour moi, je te vends mon droit d'aînesse. Il va perdre le droit d'aînesse, et il va perdre aussi la bracha de Yitzhak, dans le phénomène bien connu où Yaakov se revêt de polices qui lui font penser à Esav, et il va ravir la bracha de son père. Et donc, si vous voulez, il a été 2 fois dépouillé, Esav, et alors la question se repose, si vous voulez, quelles sont les oppositions qui jouent ici? C'est-à-dire que pourquoi le projet d'Yitzhak n'a pas réussi? C'est qu'en fait, à 2 reprises, si vous voulez, Esav va abandonner ce qui aurait dû être ses prérogatives, et il dit, au moment où il vend son droit d'aînesse, il dit en quelque sorte, que m'importe, Ani Oler Lamout, que m'importe le droit d'aînesse, parce que je vais vers le néant, je vais mourir. Et si vous voulez, ça ne peut faire que penser à la philosophie existentialiste très occidentale, à la Sartre, qui a écrit d'ailleurs un livre fondamental qui s'appelle L'être et le néant, dans lequel, si vous voulez, on sait que la mort dans la civilisation occidentale et le fait que toute vie est promise à la disparition a structuré
une espèce d'abandon de responsabilité, à une réflexion même ontologique, philosophique de très haut niveau, où il y a une désespérance, un désespoir qui fait qu'on renonce à ses responsabilités. Et c'est ce qui est arrivé en fait à Esav, et c'est ce pourquoi Yitzhak a échoué d'une certaine manière. Et on va voir l'inverse se reproduire, c'est que le projet initial d'Yitzhak était de donner les deux tables, c'est-à-dire le monde matériel et le monde intérieur, d'en faire Esav le porte-parole. En fait, par la force des choses, c'est Yaakov. Yaakov va être envoyé quelque temps, mais ça va durer 20 ans chez Lavan. Il va se transformer non pas seulement en agriculteur, mais en éleveur. Il va faire de la, comment on appelle ça, de la bio, de manipulation biologique, on pourrait dire, pour pouvoir multiplier son troupeau. Il va aller très très loin dans cette voie. Donc il va assumer d'être un éleveur concret, alors qu'il est Ishtam Yoshev Ohalim, qu'il est celui qui est le Yaakov de l'étude, le Yaakov de la Torah. Et il sera lui, Yaakov, qui justement, parce qu'il aura les deux mondes, l'intériorité et l'extériorité, va devenir Israël. Et en fait, si vous voulez, c'est là aussi où on voit quelque chose que, si on peut peut-être passer le slide d'après, même si j'y reviendrai la semaine prochaine, c'est qu'on voit se dessiner une opposition, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, il y a entre Israël et Ishmaël un conflit sur la terre, entre Israël et Esav un conflit sur le ciel, et il y a l'analyse que je qualifie vertigineuse de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, qui, avec des mots, bon, je passe vite à l'heure qu'il est, mais on pourra reprendre ce texte, qui dit que il y a le manque terrible qu'il y a pour Ishmaël, c'est le manque du père, puisque Abraham, devenu Abraham, va renvoyer sa mère, c'est-à-dire que le référent du père chez Ishmaël est véritablement, je dirais, douloureux, alors que chez Esav, dans la civilisation occidentale, le manque, c'est le manque de la mère, puisque la mère courage, mais pas pour lui, c'est Rivka qui va renvoyer, donc, qui va dire à Yaakov de prendre la bracha, et qui va le mettre à l'abri chez son frère Lavan. Et donc, si vous voulez, on a d'un côté chez Ishmaël le manque du père, et chez Esav le manque de la mère, et ce vécu au niveau de l'essence va provoquer au niveau des civilisations, va provoquer, si vous voulez, deux conceptions du couple et donc de la société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Ishmaël, il va y avoir, si vous voulez, une conception, et c'est ça le Mektoub, c'est ça le Din, et c'est ça le Dibor, c'est que en l'absence du père, eh ben, j'assume une certaine Gvura, et en même temps, je suis dans un manque terrible, parce que je n'ai pas d'image de père solide, et du côté de CSA, il y aura un manque de l'amour maternel, de l'image de la mère. Et d'ailleurs, de manière très intéressante, ça va donner un chiasme, c'est-à-dire que du côté d'Ishmaël, parce qu'on a manqué de père, on va avoir une femme soumise, une femme au niveau de, disons, au niveau de la conception de la femme, qui est une femme matrice, une femme qui fait des enfants, mais qui est, si vous voulez, qui est soumise à l'homme de manière beaucoup plus péremptoire, alors que chez Esav, il va y avoir toute la thématique de l'amour courtois, de la Vierge aussi, qui enfante sans enfanter, et toute une imagerie, si vous voulez, de la femme qui est liée à cette frustration totale de la civilisation d'Esav par rapport à la femme. Alors, si vous voulez bien, je vais m'arrêter là, bon ça fait une heure maintenant, je n'ai pas explicité tout, je crois que la semaine prochaine on en reprendra si vous voulez et le 2 et le 3 au niveau des versets, et aussi ce que dit Rashbi et ce que dit surtout le Balbim, parce que dans la géopolitique d'aujourd'hui, sur laquelle je voulais donner des exemples, et je donnerai des exemples, il y a, si vous voulez, il y a des tas de signes qui montrent qu'on est en plein dans ce conflit triangulaire, que si nous n'étions seulement, en tant qu'Israël, opposés à Esav, ou plutôt à Ishmaël dans la région, on aurait pu résoudre petit à petit ce conflit sur la terre, mais le problème c'est que c'est un conflit triangulaire, où l'Occident, depuis le départ, et la chrétienté s'est mêlée du différent arabe, israélo-palestinien, en l'envenimant, et en essayant de tirer la couverture à lui, à tel point qu'aujourd'hui, il y a même le schéma de la guerre de Gog et Magog, parce que d'après le Malbim, un commentateur du XVIIIe siècle,
la guerre de Gog et Magog, c'est pas une guerre de l'Apocalypse que nous décrivent les chrétiens ou les chiites, c'est la guerre de la fin des temps d'exil, quand Israël reviendra sur sa terre et qu'il y aura une alliance entre Gog, le roi, ou du moins la puissance dominante de l'Occident, et le roi ou la puissance dominante d'Ismaël, donc Gog pour ce qui est de l'Occident, Magog pour ce qui est d'Ismaël, qui feront alliance pour ravir Jérusalem et essayer de bouter hors de leur pays les enfants d'Israël qui seront revenus et en terre d'Israël et à Jérusalem. Et la guerre de Gog et Magog, si vous voulez, c'est en fait l'alliance entre ces deux rois, entre Ismaël et Esav, pour lutter contre Israël. Et Malbim, qui a une intuition très moderne, explique que cette guerre ne sera pas forcément une guerre physique avec je dirais, des combats et des morts, mais ça peut être une guerre économique, par exemple le boycott, bien qu'il ne marche pas du tout pour le grand bien d'Israël. En tout cas, il fait du mal, ne serait-ce que pour le renom. Une guerre psychologique, une guerre de mots, une guerre de civilisation, d'une certaine manière, qui peut ne pas être une guerre physique, mais qui peut aussi prendre une tournure physique. Et si vous voulez, la semaine prochaine, on reparlera de cette conception de la guerre de Gog et Magog, parce qu'elle est l'une des clés pour comprendre comment se résoudra le conflit entre Israël et Ismaël d'une part, et Ismaël et Esav d'autre part. Voilà, s'il y a des questions à ce stade, bon, évidemment que sur un sujet pareil, en 1 heure, j'ai été extrêmement bref et incomplet, mais j'ai trouvé important de donner des détails sur l'opposition d'Israël et Ismaël, parce que tout démarre de là, d'une certaine manière. Alors que le monothéisme d'Ismaël va apparaître plus tard dans l'histoire, le conflit précède celui avec Esav. Merci beaucoup, Richard. Est-ce qu'il y a une question? Ça va? Salut, Docteur Feldman, les autres? Une question, une remarque par rapport à ce qui a été dit? Bonsoir. Je ne sais pas si ça a trait au cours, mais est-ce qu'on peut identifier avec précision, plus ou moins, à quel stade on est par rapport au texte, justement? Écoutez, on est loin de la Teshuvah d'Ishmaël, parce que d'abord, celui qui fait Teshuvah, c'est l'Ishmaël individuel biblique. C'est pas, comme tout est au niveau de l'essence, de toute manière dans la Torah, ça augure de ce qui se passera plus tard. Aujourd'hui, je me souviens avoir assisté à un long exposé j'avais animé un exposé avec le professeur Yezer Cherki, qui est ismologue et qui connaît très très bien les textes. Nous avons fait une soirée à Ashdod de 3 heures de dialogue entre lui et moi. Moi, c'est moi qui l'ai interviewé en fait devant le public. Et il explique qu'aujourd'hui, il y a des centaines d'érudits du Coran qui savent la vérité. Et que au bout d'un certain moment, pourquoi cette vérité va être obligée d'apparaître? Alors combien de temps ça prendra, ça on ne le sait pas, mais c'est parce que à partir du moment, et c'est d'ailleurs aussi valable pour les individus chrétiens, à partir du moment où l'histoire d'Israël se poursuit, qu'Israël c'est un success story, pas simplement, c'est un miracle permanent. C'est-à-dire que véritablement, les vrais croyants, et il y en a beaucoup dans l'islam et dans le christianisme, les vrais croyants ne peuvent pas penser, c'était d'ailleurs une question qu'un de mes amis avait posée à un prêtre assez anti-israélien en France dans un débat, il lui avait dit, mais écoutez, de 2 choses l'une, soit vous êtes un vrai croyant, et par la force des choses, vous voyez bien qu'il y a une Ashgacha, une providence qu'Israël, envers et contre toute la logique, continue d'exister et progresse et prospère. Et alors donc, soit vous reconnaissez que c'est bien le doigt et la main de Dieu, soit vous dites c'est le Satan, mais je veux dire cette explication, elle ne tient qu'un moment, parce que l'histoire qui se confirme, si vous voulez, c'est bien l'histoire du succès d'Israël et de l'incroyable défi relevé par Israël. Alors pour vous répondre, parce que c'est tout un sujet, on est en fait dans les prémices de cette Teshuvah, parce que la vérité n'est connue que de quelques érudits dans l'islam, elle est connue de bien plus que quelques érudits dans le christianisme. Bon, ce qui fait le problème dans le christianisme, c'est la hiérarchie catholique du Vatican et la formidable puissance financière que cela représente. Mais la vérité, si vous voulez, paradoxalement, la vérité n'est connue que de quelques centaines de gens, peut-être quelques milliers, sur les milliards et demi de musulmans, même un peu plus.
alors qu'elle est connue de beaucoup plus de chrétiens, mais il y a barrage parce que le problème c'est celui du dogme, c'est celui de l'organisation hiérarchique de l'Église, et donc là on a affaire à un autre problème. Mais si vous voulez, on est par rapport à Ishmael aujourd'hui, je dirais, dans les prémices. Et ce que disait Eliezer Cherki de manière passionnante, c'est que les vrais croyants de l'islam, eh bien, petit à petit, vont devoir interpréter le réel. Ils ne pourront plus fuir, on ne peut pas pendant des siècles, pendant des décennies et des siècles, fuir le réel. Aujourd'hui, dans 2 ans, on fêtera les 70 ans d'Israël, dans 32 ans, le siècle d'Israël, et avec le temps, devant les évidences, il y aura forcément des murailles qui tomberont. Alors, ça, évidemment, ça ne se passera pas facilement, cette échouva d'Ishmaël, mais elle arrivera. La vérité de l'islam, disons, théorique des sourates du Coran sera un jour connue. Il y a d'ailleurs quelques voix très, très, très courageuses qui s'élèvent ici et là, c'est quelques unités, c'est même pas des centaines, pour dire la vérité. Et je pense que ça, regardez, si on prend maintenant les choses à l'envers, le fait que aujourd'hui, l'afflux, le tsunami de réfugiés des pays arabes qui arrivent en Europe. C'est-à-dire que, en fait, si je caricature et je symbolise un petit peu ce que j'ai dit ce soir, pendant des années, pendant les 100 premières années du retour d'Israël et 8 premières années de la création d'Israël, le monde chrétien, le monde occidental a tout fait pour empêcher Israël d'exister, pour qu'Israël disparaisse de par la main d'Ishmaël, grâce aux armements. Tantôt c'était les Russes qui armaient les Arabes, tantôt, maintenant ce sont y compris les Américains d'Obama. Ils ont tout tenté pour que Israël soit supprimé de la carte, et ça n'a pas marché. Et en fait, le paradoxe, c'est que résultat des courses, au lieu que ce soit les Juifs rescapés qui reviennent en Europe, comme d'ailleurs ce que voulait l'Europe, et petite parenthèse, pas seulement l'Europe, je vais faire sensation, mais dans les années 70-80, même certains organismes juifs, comme ils avaient raté le coche du retour des Juifs d'Algérie, et qu'il y a eu un affreux exode, une mauvaise intégration, tout du moins au départ, un accueil difficile des Juifs pieds noirs en France, le FSJU et la Maghrite française ont mis au point dans les années 70-80 un plan secret d'accueil éventuel des Israéliens qui devraient quitter, après la guerre 73, c'était surtout ça qui avait fait peur, qui devraient quitter Israël à cause de la vengeance arabe. Eh bien, ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est qu'ils ont souhaité que les Juifs reviennent en Europe, et qu'est-ce qui revient en Europe? Ce sont en fait les couches moyennes arabes, et j'ai écrit dans un article publié dans Israël Magazine il y a 6 mois que la vague, le tsunami des réfugiés arabes, qui sont d'ailleurs souvent des réfugiés des classes moyennes, pas des miséreux paysans et des ouvriers qui n'ont pas les moyens de quitter ni la Syrie, ni le Soudan, et encore moins l'Irak. Ce sont des couches moyennes, des gens qui ont certains diplômes, un certain savoir. Ils viennent en Europe, et j'ai écrit, et je pense que ça fait partie du constat de réalité que devront tirer le monde arabe, à un niveau sociopolitique et aussi, pas seulement religieux, mais à un niveau sociopolitique, c'est que le titre de mon article, c'était la vague migratoire, le tsunami des réfugiés du Moyen-Orient musulmans vers l'Europe illustre la faillite totale des sociétés musulmanes en Occident. Et donc, si vous voulez, le constat de ce qu'on disait tout à l'heure, ça, c'est au compte-gouttes quand les gens font teshuva par rapport à des textes, par rapport à une authenticité théologique et tout ça. Si c'était que ce chemin-là qui devrait nous mener à la teshuva d'Ishmaël, ça prendrait des millénaires. Mais les choses risquent de s'accélérer, pas par le côté théologique, mais par le côté de l'analyse du réel. Les gens qui fuient les pays arabes aujourd'hui et qui arrivent massivement en Europe, eh bien, c'est pas simplement parce que l'Europe se trompe et que l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre et qu'il y a toutes sortes d'effets secondaires, mais le véritable, si vous voulez, la cause de cela, c'est la faillite des sociétés, des sociétés et des États arabes à gérer leur propre nation, et fait que les gens les plus cultivés, les plus conscients de l'impasse dans laquelle ils se trouvent, soit en Syrie, soit en Irak, etc., c'est qu'ils veulent tout faire pour quitter cet endroit-là parce qu'il n'y a plus d'avenir. Et donc ça, c'est un premier niveau, c'est un niveau peut-être de fuite, mais ça, je crois qu'on va, dans les décennies qui viennent, peut-être que les choses s'accéléreront et que le halali contre Israël, petit à petit, pourra peut-être être levé avec beaucoup de patience et beaucoup d'intelligence. Et il faudra beaucoup de courage aussi, parce que
quand la vérité doit être mise à nu, il faut du courage intellectuel et on est encore loin du compte. Est-ce que je vous ai répondu? Merci beaucoup, Richard. Merci, Richard. Merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On s'excuse quand même que c'était plus long que d'habitude. On essaye d'habitude de commencer à l'heure et de finir à l'heure. C'est le but d'une série de 12 cours, de pouvoir commencer à l'heure, finir à l'heure et pouvoir continuer. Donc, on continuera sur le même thème comme l'a annoncé Richard la semaine prochaine. Donc, toujours Ismaël, Esav et Israël la semaine prochaine. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver mardi. Laura Ben Shushan, c'est pas certain qu'il donnera cours, il a été opéré il y a quelques jours, donc on verra, je vous enverrai par mail. Par contre, si de veut, le cours du Rav Peretz aura lieu avec le Maral de Prague. Donc prochain rendez-vous mardi soir. Merci beaucoup à vous tous et Shavua Tov. Shabbat Tov. Shavua Tov, merci Richard. Bonne soirée.